Salut tout le monde, ici Jessica Humphries C'est Bruno Saint-Hilaire de Énergie Santé Optimale, votre ressource santé optimale en ligne. Une des choses qu'on aime beaucoup faire chez Énergie, c'est vous donner des trucs simples à appliquer pour avoir un cœur en excellente santé. Et en parlant de cœur, si tu arrives avec nous, un petit cœur ou thumbs up, on adore savoir qui est là, même si c'est en rediffusion. Exactement. Cette semaine, on parle du cœur, parce que le mois de février, c'est le mois du cœur. Et puis, on partage toutes sortes d'informations. Et de l'amour. Et de l'amour. C'est effectivement. Donc, tout au long de la semaine, on partage différentes informations de différentes sources sur comment garder ton cœur en santé. On sait que malheureusement, c'est encore dans les pays occidentaux la maladie qui cause le plus de mortalité dans les pays occidentaux, les maladies cardiovasculaires. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est en très, très grande partie relié à nos habitudes de vie. Donc, on peut changer ça. Et on peut le prévenir. Exactement, en plein ça. Donc, aujourd'hui, on va partager avec toi quelques petits trucs. Puis je vais laisser Jessica faire l'introduction de ça. Mais avant, si peut-être que tu n'es pas au courant, mais en plus des Facebook Live qu'on fait, puis qu'on partage sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram et d'autres plateformes, on a aussi un groupe privé qui s'appelle Énergiser votre vie, dans lequel on va beaucoup plus en détail avec les informations qu'on partage sur nos Facebook Live. Alors, si ça t'intéresse de faire partie de ce groupe-là. C'est un groupe Facebook privé. C'est privé, ouais. Alors, juste mettre groupe en bas, ça nous ferait plaisir de t'envoyer le lien comme ça. Tu peux nous suivre un petit peu plus, puis comme on dit, on rentre encore plus en profondeur. Il y a plein d'informations. Alors, on a une question pour toi. Alors, si demain, tu te réveilles et tu as gagné l'auto de ton rêve, peut-être tu as gagné la maison de tes rêves, peut-être tu as gagné un cheval de course de vraiment haute qualité, tu as eu le chien de tes rêves et tu vois où est-ce que je m'enligne vers ça. Alors là, on va prendre l'exemple du cheval. Imagine tu gagnes un cheval vraiment de haute qualité, un cheval de course. Puis, on a une question pour toi. Comment est-ce que tu vas entretenir cet animal? Alors là, il faut que tu t'en occupes, ça t'appartient, c'est ton cheval de rêve, ça peut être même un chien de rêve. Alors, comment est-ce que tu t'en occuperais? Alors, comment est-ce que tu le nourrirais? Est-ce que tu vas lui donner de la nourriture ordinaire ou ce qu'il y a de meilleur pour ton cheval qui vaut probablement des millions de dollars? Est-ce que on sait qu'il y a beaucoup d'animaux, entre autres les chevaux qui sont supplémentés, donc est-ce que tu lui donnerais des suppléments de qualité ordinaire ou d'excellente qualité? Est-ce que tu ferais des bons entraînements avec eux, un bon ratio d'entraînement et de récupération? Est-ce que tu prendrais peut-être des massages réguliers? Pour ton cheval. Pour ton cheval. Et comment est-ce que tu lui parlerais à ton cheval? Parce qu'un cheval de course, ben écoute, ça vit toutes sortes d'émotions. Et puis, des fois, on atteint nos objectifs. Peut-être que ton cheval a gagné toutes les courses ou peut-être qu'il y en a qui ont été un petit peu plus difficiles. Donc, comment est-ce que tu lui parlerais à ton super cheval pour, surtout dans les moments plus difficiles, pour le remonter puis savoir qu'il sache que tu es de son côté? Bon, maintenant, imagine, c'est toi le cheval. On s'enligne vers là. Puis aujourd'hui, on voulait parler de ça. C'est juste d'être conscient que, tu sais, notre corps, on a eu ça comme un cadeau. C'est un cadeau. Alors, quand on reçoit un cadeau, souvent quand c'est quelque chose de rêve, tout ça, on prend soin vraiment de toutes les différentes sphères. Mais pourquoi des fois on néglige notre cadeau? Alors, le cadeau de notre santé. All right? Alors, pour toi, comment est-ce que tu te nourris? Est-ce que c'est des aliments de bonne qualité la plupart du temps? Est-ce que tu prends soin au niveau de suppléer d'une bonne qualité aussi pour suppléer une bonne alimentation? Est-ce que tu négliges de faire de l'activité physique ou tu en fais régulièrement?
puis tu te donnes le temps pour bien récupérer de ces activités-là. Est-ce que ça t'arrive de te gâter pour prendre soin de toi et de ta santé avec un massage ou peut-être une autre forme de traitement pour améliorer ton énergie? Comment est-ce que tu te parles? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est encourageant? Peut-être quand tu passes devant le miroir, c'est quoi le commentaire que tu te fais? Oh, wow! Je suis super belle! Je suis fière de moi. Est-ce que c'est ça que tu dis? Ou tu dis, ah non, ça, j'aime pas ça. Ou, c'est ça. Donc, c'est important de faire le point là-dessus parce que la plupart du temps, on a tendance à négliger les choses qui nous sont données gratuitement. Peut-être au début, on est très, très excité, mais après ça, on a tendance à le négliger. C'est probablement pour ça que l'être humain a tendance à mettre loin dans sa liste de priorités sa santé, que ce soit sa santé physique, sa santé émotionnelle, sa santé relationnelle. On a tendance à négliger ça parce qu'on le prend pour acquis, on l'apprend pour acquis, cette santé-là. Et très souvent, on va avoir un son de cloche quand ça va mal. Là, soudainement, tout arrête autour de nous, puis là, on veut s'occuper de ça. Puis on remarque ça chez des personnes qui étaient peut-être dans ce mode-là, de prendre leur santé pour acquis. Ils ont négligé beaucoup, beaucoup de choses. Puis à un moment donné, ils ont une mauvaise nouvelle. Et là, ça les conscientise justement sur l'importance de prendre leur santé. Et ils sont transformés. Ils font des actions, puis ils récupèrent leur santé ou une partie de leur santé. Puis là, après ça, on voit que ça se maintient, puis que la personne a fait une prise de conscience, puis qui l'a amené à changer ses habitudes de vie. Donc, aujourd'hui, toi, est-ce qu'il y a des choses dans ce qu'on a parlé aujourd'hui avec le cheval de course que tu devrais améliorer? Est-ce qu'il y a des choses que tu devrais faire différemment? Parce que Jessica et moi, on est convaincus que tu vaux beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'un cheval de course. Et qu'est-ce que toi, tu peux faire dès aujourd'hui pour la santé de ton cœur? Ouais. Alors, tu peux même l'écrire en bas. Alors, c'est vraiment ça. C'était une réflexion qu'on voulait faire avec toi aujourd'hui, juste pour voir que tu fais une réflexion sur ta santé. Est-ce que tu prends vraiment soin de ta santé? Est-ce que tu prends soin de ton cœur? Et sache que toi, c'est juste toi qui peut décider de faire des changements. Exactement. Et tout ce qui est facile à faire est facile à ne pas faire non plus. Alors, sur ça, on t'invite, comme on avait dit au début, si tu veux aller plus en profondeur avec Bruno et moi, oui, on partage des capsules santé à chaque jour sur nos Facebook Live, mais on a aussi un groupe privé Facebook qui s'appelle Énergiser votre vie, où est-ce qu'on va rentrer encore plus en profondeur. Il y a des entraînements, il y a aussi un petit peu de yoga. Alors, si tu es intéressé à joindre gratuitement avec suggestions de lecture, oui, des rencontres avec d'autres professionnels de la santé. Alors, tu peux écrire groupe Facebook en bas. Ça nous ferait plaisir de t'envoyer le lien et tu pourrais joindre à nous dans ce groupe-là. Bon. Sur ça, si tu penses que ça pourrait aider quelqu'un dans ton entourage, s'il te plaît, partagez. Et Bruno va être de retour demain pour continuer avec des bons conseils pour garder ton cœur en santé. C'est bon. On vous aime. Bonne journée. Bye.